Quand on veut être influenceur ou créateur de contenu, il y a vraiment un seul vrai bon conseil fondamental et c'est la persévérance dans la création de contenu. Je salue Jay Gramont qui en parlait il y a pas si longtemps d'ailleurs, j'étais comme excellent pointer. On a beau vous donner 350 000 recettes virales de comment c'est qu'on a plein de millions de vues, devenir viral, comme dirait Pierre-Yves McSwain, en as-tu vraiment besoin de toute façon? Puis les recettes qu'on vous donne un peu toutes préfabriquées, ils vous permettent de devenir viral pour une vidéo, mais devenir viral à long terme puis se construire un brand qui a de l'allure puis avoir des réelles retombées dans la vraie vie, c'est pas nécessairement l'affaire la plus compatible. Dans cette vidéo-ci, je vais vous donner des conseils pour vous assurer de persévérer dans le temps et c'est franchement pas si compliqué. La seule et unique chose de laquelle vous devriez vous préoccuper si vous voulez durer dans le temps, c'est que votre création de contenu, vous ayez du fun à la faire. Il faut que vous ayez plus de plaisir, plus de bénéfices que d'inconvénients. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous vous posiez une seule question et c'est, dans ma création de contenu, de quoi est-ce que je peux parler à l'infini sans me tanner. Pour la majorité des créateurs de contenu qui vont avoir acquis un gros following au fil des ans, cette question-là, elle s'est pas nécessairement posée de manière très très stricte au début, c'était plutôt organique, ça s'est passé au fil du temps de découvrir de quoi on est capable de parler puis de quoi on se tanne pas. Mais vous pouvez d'abord, si vous voulez réfléchir à ça de manière organisée, vous pouvez demander est-ce que vous avez une expertise par exemple? Une expertise, ça va être quelque chose qui est reconnu, certifié, des études, un domaine de travail, une longue expérience professionnelle dans un domaine, mais ça peut aussi être une passion. Pour les besoins de cette vidéo-ci, les sujets dont on peut parler à l'infini, je vais appeler ça un secteur, comme un secteur d'activité en affaires. Et un secteur, plus c'est vaste, moins c'est précis, plus il y aura de compétition sur les médias sociaux, numériques pour en parler. Et plus c'est à l'inverse très serré en termes de possibilités, plus c'est donc niché, on va dire, plus c'est niché, moins ça intéresse de gens en principe. Si vous avez décidé d'un seul secteur et que ce secteur-là est comme trop niché, vous pouvez aussi décider d'ajouter d'autres secteurs. Plus ces secteurs-là vont être complémentaires, donc qui vont marcher un peu main dans la main, plus ça va vous donner de possibilités de traiter de sujets qui sont variés puis qui vont rester relativement cohérents entre eux. Si vous ajoutez différents secteurs qui ont rien à voir entre eux, ça va devenir vraiment difficile de créer un lien puis une rétention de l'attention des gens parce que tous les secteurs que vous allez toucher n'intéresseront pas nécessairement tout votre following. Le meilleur moyen de comprendre un peu comment ça marche, c'est que peut-être je vous parle de comment moi j'ai décidé de mes secteurs ou une niche, parce que j'ai définitivement une niche, ça c'est certain. Puis pour décider de ça, je me suis pas posé la question de quoi je peux parler à l'infini. Je savais déjà de quoi je pouvais parler à l'infini, puis je me suis pas créé une présence web pour devenir influenceur ou créatrice de contenu. Je l'ai fait spécifiquement pour parler des secteurs desquels je parle. Ceci étant dit, si j'avais voulu me poser la question de quoi je peux parler à l'infini sans me tanner, j'aurais pu dire des films et des séries. J'ai parlé pendant 1h15 de Big Little Lies avec ma tante hier soir. Cette série de 2017. Film et série beaucoup trop large. Il y a énormément de créateurs qui en parlent, puis ça aurait pas nécessairement été super stratégique que ce soit que ça la niche, dans la mesure où ben me démarquer à travers ce bassin de créateurs-là, c'est un challenge. Je peux aussi parler de moi à l'infini, parce que c'est de loin le sujet que je maîtrise le mieux. Souvent, les influenceurs qui font du lifestyle en général, c'est eux leur sujet de prédilection, puis c'est bien correct. L'affaire, c'est que moi-même comme sujet, contrairement à des films et des séries qui est très très vaste, moi c'est ultra niché, là. Il y a énormément de monde, pour ne pas dire la vaste majorité des êtres humains sur les réseaux sociaux qui s'en contre-torchent de moi. Dans mon cas spécifique, c'était vraiment facile de déterminer c'est quoi mes expertises parce que j'ai des expertises qui sont aussi des passions par force des choses, parce que si j'ai des expertises certifiées professionnellement, de mon expérience pendant des années, mais de mes diplômes aussi, ben il fallait un peu que ce soit une passion parce qu'on fait pas du web pendant 15 ans quand ça nous fait chier comme sujet. Mon premier secteur, c'est évidemment les communications, sauf que les communications, c'est très très large comme sujet. Fait que je me suis concentrée sur les communications socio-numériques, qui sont dans les faits ma vraie expertise. Après ça, j'ai un autre secteur d'activité qui, en annexe, est greffé à ma vie professionnelle, ainsi que à mes études, et j'ai nommé la culture. Je suis une fan de culture, j'adore la culture, je trouve ça important et primordial et vital. J'en ai parlé dans plein de vidéos, mais la culture, c'est encore une fois extrêmement large. Fait que là, je me suis interrogée, est-ce que je parle de culture at large? Non, il y a une autre dimension, peut-être plus précise, qui m'intéresse puis qui me passionne, c'est la culture québécoise de chez nous. Mon troisième secteur d'activité, parce que je suis en train de faire un doctorat, c'est un secteur d'activité au niveau de la vie universitaire ou la vie académique. C'est-à-dire que étudier aussi loin que je le fais, c'est pas la majorité des gens qui le font, fait que ça m'a aussi développé une expertise sur comment on fait pour avoir une carrière académique. C'est aussi un secteur. Après avoir déterminé ces trois secteurs-là, je me suis dit ça peut être quoi un sujet qui touche à ces trois secteurs-là en même temps, parce qu'ils ont l'air peut-être distanciés, mais fondamentalement, ils sont vraiment pas. C'est vraiment possible de créer du contenu à la conjonction des trois secteurs. Et dans mon cas, ben la réponse était facile, c'était faire de l'analyse de contenu web
québécois. Fait que c'est ça le noyau de ma présence en ligne, faire de l'analyse de contenu web. Après ça, je peux décider que je fais quand même des contenus qui touchent à juste un secteur. Je peux aussi décider que je fais des contenus qui touchent à 2 secteurs, fait que communication numérique et culture, par exemple. Ça devrait vous présenter à peu près comment on construit cette niche-là. Trouver de quoi vous pouvez parler pendant des heures avec votre tante un dimanche soir, puis ça va vous donner des pointers sur de quoi vous pouvez parler en ligne. Puis après ça, il suffira de trouver les gens qui aiment ça vous écouter.